Et si ce qu'on croyait depuis le début sur Poppy Playtime était en fait à l'envers? Pourquoi je dis ça? Imaginez que le monstre que l'on fuit depuis le début, notre plus grand ennemi, est en fait notre plus grand allié. Oui, oui, vraiment, puisque je pense que ce serait la seule personne en fait qui chercherait à sauver du monde dans cette usine. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ce qui est le plus grand mystère de Poppy Playtime actuellement, c'est-à-dire qui est le prototype. Je vais vous proposer deux théories. Une qui est la plus probable, celle à laquelle je croyais pendant très longtemps et que de nombreux gens croient, et une qui est un peu plus farfelue. Et moi, je me suis fait cette petite théorie il y a quelques semaines et j'ai vu personne en parler et pourtant ça me paraît tellement cohérent. Bref, on va théoriser avant ce mercredi et la sortie du coup du chapitre 5 qui est censé être le final et nous apporter toutes les réponses. Mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je vais m'appuyer sur des preuves, des VHS, des documents qui sont disponibles dans les jeux. Et croyez-moi, ces différentes preuves, on peut avoir deux lectures différentes et vraiment théoriser de façon complètement différente là-dessus. Et on va commencer avec la théorie la plus probable et la plus répandue qui est... My name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today... Dans le deuxième chapitre du jeu, on découvre un bureau qui est le bureau du directeur et fondateur de Playtime & Co, Elliot Ludwig. Dans l'audio ou le log retrouvé sur place, il nous parle des enfants. Il explique vouloir créer des jouets qui leur apporteraient vraiment un bonheur extrême. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, divorced but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Dans ce premier chapitre, et dès le début, on voit un peu partout des affiches de Playcare. Pour rappel, Playcare, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est l'orphelinat de l'entreprise. Et on sait qu'il avait un grand affect pour ses enfants et ce projet, puisqu'il rendait des visites très régulières à cet orphelinat pour voir si les enfants se portaient bien. Et ça confirme pleinement ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. On a affaire à un personnage qui vraiment n'est pas obsédé par la rentabilité. Au contraire, tout montre un passionné, attaché aux enfants et à la création d'objets, donc des jouets, qui pourraient réellement les rendre heureux et leur faire plaisir. Mais plus tard, bien évidemment, deux hommes vont venir corrompre cette vision qu'avait Ludwig. Et c'est ainsi que la bascule est faite et que le projet Bigger's Body Initiative est né. Now we're understaffed. Safety protocols are being abandoned. Workplace incidents are common. We can't avoid a lawsuit forever. We need to deal with all of these issues at once. I'm here now with a solution. The Bigger Bodies Initiative. Giant toys. We can increase our workforce and simultaneously decrease the number of lawsuits and people on our payroll if the people we have working aren't people. C'est aussi à ce moment-là que la rentabilité prend le dessus. Industrialisation, exploitation, production à grande échelle, tout ça arrive d'un coup et bizarrement, Ludwig disparaît. Dans le chapitre 2, les bureaux qu'on peut découvrir sont étiquetés. Ludwig est à ce moment-là non plus disparu, mais officiellement annoncé mort. Mais quand je dis officiellement, c'est pour nous, puisque publiquement, il n'y a rien qui est déclaré, il n'y a aucun corps, aucun enterrement. Aucune explication, et ça, pour un homme aussi important d'une entreprise aussi grandissante, et puis du coup étant le créateur de cette entreprise grandissante, ça paraît complètement bizarre. Et ce qui paraît bizarre également, c'est que quelques jours après, l'expérience 1006, elle, est déclarée. Un homme intelligent disparaît, un prototype intelligent apparaît. Le timing est trop parfait pour que ce soit une coïncidence. Ok, le timing n'est pas suffisant pour fournir des preuves que, il y a une corrélation entre les deux. Allez, on va aux preuves. Pour ce qui est des preuves, on en a quand même des multiples. Les employés, par rapport à l'expérience 1006, parlent de... The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence, beyond that of all other test subjects. On nous parle donc vraiment de quelqu'un d'intelligent. Le prototype est capable de plein de choses. Il répare les machines, il comprend les systèmes avant même qu'on lui explique, il apprend très vite et même est capable de planifier. Une prouesse aussi grande serait vraiment possible que si, en fait, la personne qui a permis de créer cette machine savait déjà faire tout ça avant. Comme le ferait le fondateur de l'entreprise, peut-être.
Mais en continuant l'histoire, on sait que le prototype est capable de bien plus de choses, puisque dans le chapitre 4, le prototype nous apprend que c'était lui, le Oli, qui nous contactait depuis le début, qui nous écoutait et qui nous faisait avancer, et en fait, qui nous manipulait. Débouche surtout pas, et écoute-moi bien. Inutile de fuir, inutile de résister. Who is this? Qui es-tu? La réponse est évidente. Toi. Qu'as-tu fait d'Oli? Je suis là, Poppy. Je serai toujours là pour toi. C'était sûr. Il manipulait notre progression, il anticipait nos mouvements et il avait une connaissance vraiment totale de l'entreprise, ce qui lui permettait d'être un stratège hors pair et d'avoir un coup d'avance sur nous. Qui serait capable d'autant de choses, à part celui qui a justement créé cette entreprise? Mais ce n'est pas la seule révélation qu'on a dans le chapitre 4, puisque Poppy nous apprend que Children still sleep. Venus is lair. le prototype conserve les enfants. Il ne les détruit pas. Il attaque le personnel responsable. Ça oui, ça, il n'y a aucun doute. Mais les enfants, il les laisse tranquilles. Et ce comportement, ça ressemble plus à un protecteur qu'à un monstre. La seule fois où on voit des morts d'enfants qui étaient enfermés dans des peluches, c'est quand on retourne à la fin du chapitre 4 à l'endroit du refuge. À ce moment-là, tout le monde est mort. On voit un Dewey qui est dévasté et plein de colère. Il se passe quoi au refuge pour qu'il gueule comme ça? Tout le monde est mort? Oh non. Oh non, tout le monde est mort. Je sais que faire du mal. Ma faute. C'est ma faute. Il nous dit que c'est le prototype le responsable. Et ça fait quand même beaucoup de preuves accumulées qui nous prouvent que Elliot est le prototype, puisque quand il disparaît, l'expérience 1006 apparaît, que l'expérience 1006 alias le prototype protège les enfants, ce qui est le comportement typique de Ludwig. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est qu'on nous apprend réellement que l'expérience 1006 est capable de comprendre les mécanismes des jouets, comprendre comment marche l'usine et comment marchent les différents mécanismes, et connaît clairement la structure de l'usine. C'est vraiment une expérience intelligente qui ne correspond pas à un esprit d'enfant, mais qui ne correspond pas non plus à un esprit d'adulte normal. La théorie du fondateur Ludwig, qui est le prototype, devient alors complètement cohérente. Sauf que ça, c'est ce que la majorité des gens vont croire, et c'est réellement ce qu'on essaye de nous faire comprendre dans le jeu. Sauf que moi, je pense qu'on se trompe et que c'est vraiment trop facile, qu'il y a une autre explication qui est beaucoup plus complexe, mais très cohérente, vous verrez. Imaginons que le prototype, en fait, n'était pas Ludwig, mais était Poppy. Alors attendez. Quand je dis et Poppy, on parle pas de la Poppy que nous on connaît, mais réellement d'une autre Poppy. Je m'explique. Parce que là on va partir sur une lecture complètement différente des différentes VHS qu'on a trouvées dans le jeu et des différents logs, des différents dossiers qu'on a pu trouver. Mais avant de partir sur ces différentes preuves, déjà je vais vous expliquer ce qui pour moi me permet de dire cette théorie. Déjà, le nom prototype pour l'expérience 1006 paraît pour moi très lourd de sens. Car ce que déjà, tous les noms qu'on a donnés aux différentes expériences étaient cohérents. The Doctor pour Sawyer, c'est le docteur en chef, ça paraît cohérent. Boxyboo, c'est une boîte à musique qui permet de tuer ceux qui se rebellent, ça paraît cohérent. Alors qu'est-ce qu'il y aurait de cohérent entre The Prototype et le fondateur de l'entreprise? On pourrait se dire que Ledpierre et Sawyer essaient justement de cacher que c'est Ludwig qui est à l'intérieur de cette expérience, mais c'est là que je reviens en arrière et un peu sur le concret, c'est-à-dire que dans tous les logs qu'on nous a montrés, dans tous les dossiers, les expériences sont appelées par leur numéro. La seule expérience qui est appelée par son nom, c'est l'expérience 1006, où on l'appelle à chaque fois le prototype, ou The Prototype en anglais. Et clairement, si on revient directement à l'origine du mot, un prototype c'est quoi? C'est une première version, un essai de quelque chose, avant d'arriver à une version finale. C'est une base qui permet de construire ce qu'il y a ensuite. Et si en fait, le prototype, était la base qui avait permis de créer le sujet numéro 1. Poppy. Sawyer nous explique clairement dans les VHS du chapitre 3 que en fait il y avait eu plusieurs expériences avant d'arriver à l'excellence qui est Poppy, le sujet numéro 1. My name is Harley Sawyer. I'm called the Doctor. When I look at this company we've built, I do not feel proud. Declining profits, failed experiments. Et si en fait avant ça,
bah il y avait eu plusieurs expériences instables, non parfaites, qui sont des versions du coup prototypes pour atteindre le sujet numéro 1. Et là vous commencez à comprendre là où je veux en venir, et si ces prototypes, ces versions instables étaient en fait the prototype. Déjà, qu'est-ce qu'on peut observer comme similitude entre Poppy et le prototype? Poppy nous manipule pendant toute l'œuvre, manipule le joueur. On peut le voir notamment à la fin du chapitre 2 quand elle nous manipule et qu'elle veut qu'on reste là via le train. You are C'est Poppy là qui parle. too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. De l'autre côté, le prototype, on apprend à la fin du chapitre 4 qu'en fait, lui aussi il nous manipule via Oli. Poppy, tout le long de nos 4 chapitres, planifie un plan pour mettre fin au prototype et essayer justement de mettre fin à tout ce massacre. De l'autre côté, on sait que le prototype planifie aussi. On se connaît pas trop son plan, mais on sait qu'il en a un et qu'il veut faire en sorte en fait de sortir de cette usine. Ensuite, tout le long du chapitre, on sait que Poppy nous guide, donc connaît l'usine comme sa poche. Et qu'est-ce que j'ai dit plus tôt, le prototype lui aussi connaît l'usine comme sa poche. On sait aussi que Poppy garde des informations, elle nous dit pas tout. On a toujours cette sensation de malaise avec elle parce qu'on sait qu'elle garde des informations pour elle. Et le prototype, comme on connaît pas, lui forcément aussi. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est que Poppy, on sait qu'elle a ce leadership qui fait qu'elle peut coordonner les gens. Oui, elle a cette capacité à pouvoir rallier les gens et leur donner des ordres pour que eux ils obéissent. Sauf que le prototype, on sait que c'est le chef de tous les monstres qu'on a en face. Donc lui aussi il a ce leadership. Et ces différents points communs nous montrent en fait que ce sont les deux seules entités, hormis Sawyer alias The Doctor, qui sont réellement stratégiques dans cette usine. Les autres jouets sont impulsifs, ont vraiment des émotions d'enfants qui sont exagérées, tandis que nos deux personnages, eux, ils sont vraiment conscients. On a vraiment l'impression qu'ils sont là depuis très longtemps. Ils ont accumulé de l'expérience qui font qu'ils sont vraiment différents. Et à ce moment-là, l'intelligence du prototype ne viendrait pas du fait qu'il était un adulte, qu'il était un scientifique avant, mais du fait qu'il est comme Poppy, c'est-à-dire qu'au fil des années, il a appris, il a observé. Et c'est ainsi qu'il est devenu ce qu'il est maintenant. Et maintenant qu'on a parlé des similitudes et des choses qui me prouveraient que ces deux personnages sont vraiment deux versions différentes de la même personne, continuons avec le reste de la théorie. On sait qu'au chapitre 3, on apprend ce qu'est l'heure de joie. Et que pendant ce moment-là, Poppy est enfermée dans une boîte en verre. À ce moment-là, on peut se demander pourquoi l'enfermer, pourquoi pas la détruire. Si c'était Ludwig dans le prototype, on pourrait se dire que justement, celui-ci chercherait à protéger sa fille comme il l'a toujours fait. Mais là, avec cette théorie, on a une explication complètement différente. Si ces deux personnages sont réellement une même version de la même personne, leurs âmes, en fait, c'est exactement la même. Ils viennent tous les deux de la fille adoptive de Ludwig. La seule chose qui les différencie, c'est qu'il y en a une qui est stabilisée, tandis que l'autre est instable. Et si en fait, cette version instable, l'expérience 1006, c'était en fait une personne qui était trop consciente, qui avait trop de pouvoir, qui était trop capable de choses et que justement Ludwig voulait corriger. Je vous rappelle que Ludwig ne voulait pas reperdre une fois de plus sa fille et a donc corrigé cette version trop consciente, trop puissante pour une version plus stable, moins puissante, qu'est notre Poppy. Et alors on aurait vraiment deux versions du même projet avec deux âmes. Le sujet numéro 1 est vraiment la première expérience stabilisée, c'est écrit noir sur blanc. L'explication de pourquoi l'expérience 1006 l'a gardée à l'écart, justement le prototype nous la donne en disant: tout cela n'était que pour toi et moi, Poppy. Pour ce que nous sommes. On n'entend pas quelqu'un qui voudrait réellement travailler avec elle, comme un père en fait qui voulait travailler avec sa fille, mais réellement faire ce que le prototype fait depuis ses différents jeux, c'est-à-dire fusionner avec les autres expériences. La question est justement pourquoi le prototype fusionne avec ces différentes expériences. Peut-être que soit justement le fait qu'il y ait eu un transfert d'âme juste après pour créer Poppy, ça l'a rendu instable, ce qui fait que celle-ci est obligée de fusionner avec d'autres expériences pour essayer de se stabiliser, ou peut-être que justement quand Sawyer et Pierre à l'époque ont cherché à recréer l'expérience du coup de Ludwig, ils ont transféré l'âme qu'il y avait donc dans les prototypes de Poppy
pour créer l'expérience 1006. Il a rendu complètement instable et obligé de fusionner avec les autres pour se stabiliser. Et le seul moyen alors qu'aurait le prototype l'expérience 1006, qui est du coup un prototype de Poppy, ce serait justement de fusionner avec l'âme stabilisée qui est le sujet numéro 1 Poppy. Pourquoi la garder à l'écart à ce moment-là? Justement c'est pour pouvoir refusionner leurs âmes plus tard et refaire qu'une seule et même personne qui serait la Poppy d'origine. La dernière preuve qui me fait croire cette théorie, c'est justement l'affiche du dernier chapitre. On voit un masque qui ressemble fortement au masque de Poppy. Et moi je suis désolé, ça fait tilt. Parce que à ce moment-là, la véritable question de Poppy Playtime, ce ne serait pas qui est le prototype, quels sont ses plans, mais combien de versions de Poppy il y a réellement. Et ce twist, ça va exactement pour moi avec le titre Poppy Playtime. C'est vraiment un temps de jeu qu'il y a entre notre Poppy sujet numéro 1 et The Prototype, l'autre version de Poppy. Les autres jouets et toute l'aventure qu'on voit par la suite sont en fait que des pions sur l'échiquier de ces deux alter ego. Deux alter ego liés d'un même projet, liés d'une même conscience. Alors maintenant on a deux lectures possibles. Une lecture avec Ludwig, le fondateur, ce qui est la théorie la plus répandue, qui serait The Prototype, et ce serait un clash entre son père et du coup sa fille et deux idéologies différentes, ou un clash entre Poppy sujet numéro 1 et Poppy sujet numéro 1006 plus tard, mais surtout The Prototype, donc un sujet on va dire 0, qui voudrait se combattre et qui voudrait montrer leur vision différente en tant qu'alter ego et conscience différente, expériences différentes. Les deux théories en soi utilisent les mêmes logs, les mêmes preuves, mais ont une interprétation différente. Peut-être qu'on apprendra ce 18 février en live pour le chapitre 5 que mes deux théories sont fausses et qu'en fait ça n'avait rien à voir, ou peut-être qu'on apprendra que l'une ou l'autre est réelle. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, pense à la liker si c'est le cas, ça me soutiendra réellement, et n'hésite pas à mettre en commentaire selon toi qui est le prototype. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao les gens.